Et salut la team colo, nous sommes le dimanche 19, là c'est le matin, j'ai un petit peu de temps. Cet après-midi je ne pourrai pas filmer parce que je vais aller au cinéma vu que c'est le printemps du cinéma, et que ça fait un grand moment que je ne suis pas allée au ciné, donc voilà, je prends un petit moment ce matin pour filmer un peu, faire un nouveau vlog. Je voulais vous montrer durant ce vlog ce que j'ai pu acheter ces derniers temps. Après, bien entendu, je vous parlerai lecture, on parlera de différentes choses, colo, choses comme ça. Mais là, ce matin, je m'occupe de vous montrer ce que j'ai pu faire en achat ces derniers jours, parce que là, c'est vraiment là, sur les quelques jours qui viennent de passer. Tout d'abord, je suis allée chez Action et je me suis pris voilà, un petit peu de matériel pour l'art journal. Hein. Je suis pas mal dans l'art journal en ce moment et je voulais avoir de quoi faire des cadres ou même des petits fonds, des choses comme ça, enfin des étiquettes. Donc là, ce pack est assez basique, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est l'idée d'avoir différentes tailles. Parce que ici, vous n'allez pas avoir en fait l'effet cadre, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas être coupé au milieu, ce sera plein. Mais du coup, voilà, vous les avez là. Ça va me permettre de faire un petit peu comme là, dans l'idée d'en empiler quelques-uns. Alors, je ne vais pas m'amuser à en empiler autant, mais voilà, je trouve que ça peut être sympa, ça donnera un petit peu de volume à mes créations. Et puis au pire, si vraiment je veux avoir l'esprit cadre, j'aurais plus qu'à couper l'intérieur. Ensuite, il y avait ce pack-là que j'ai tout de suite adoré, parce qu'il a quand même un côté très fleuri, donc avec le printemps qui arrive, ça va être chouette. J'aime bien l'idée d'avoir la version carrée et la version ronde. Même si le rond n'est pas très très grand, ça peut être quand même très intéressant. Là, je vais vous montrer. Vous avez donc ce côté-là, hein, ça donne ça. Et vraiment, ouais, ça me plaisait beaucoup. Après, il y avait ce modèle-là qu'au départ j'avais pris et finalement je l'ai reposé parce que je voulais pas non plus en acheter trop d'un coup. Bon, ça se trouve, un de ces quatre, je retombe dessus et je finirai par le prendre. Mais là, voilà, je n'ai pris que ce pack-là. Pourquoi? Parce que j'allais pas en acheter des millions, sachant que j'ai refait une commande AliExpress, donc il fallait un petit peu que je calme les choses. Après, je me suis pris ce pack parce que cette partie-là me plaît énormément, hein, ce morceau-là. Je pense que ça va être très très utile pour moi. Bon, les petites bordures, je ne sais pas trop si j'en aurai vraiment l'utilité. Je verrai bien, au pire peut-être que ma fille s'y intéressera. Mais j'aimais vraiment ce morceau-là. Là aussi, c'est pas très très grand, mais ça peut être chouette pour faire des petites étiquettes ou des tout petits cadres. Donc voilà, tout ça, Action. Ils ont rentré pas mal de nouvelles matrices, je trouve, mais bon, il y en a qui ne m'intéressaient pas du tout. Et malheureusement, ce que je cherche le plus, je n'arrive pas à le décoter chez Action. J'aimerais avoir des matrices qui auraient un effet de dentelle, un effet ouais, rond, avec plein de découpes, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est pas le genre de truc que je peux dénicher chez Action. Bon, après, chez Action, j'ai pris d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec ni le colo, ni l'art journal, mais je vais quand même vous montrer. Depuis quelques temps, enfin pas mal de mois, j'avais ce petit labello, donc version Tiana de la princesse et la grenouille, que j'adore. Je passe ma vie à me mettre du labello parce que sinon j'ai la fâcheuse tendance à on va dire, à me bouffer les lèvres, hein, à me les abîmer et à me les gercer. Donc du coup, j'ai tout le temps soit du labello, soit du gloss ou du rouge à lèvres. Et celui-ci me plaît énormément parce qu'il a un parfum très sympa. Je crois que celui-là, ça devait être watermelon. Et vraiment, il est top. Sauf que je l'ai bientôt fini et que pas moyen de remettre la main là-dessus depuis quelques temps. Et là, finalement, je suis super contente parce que j'ai trouvé ceux-là qui viennent de sortir. Alors, il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai pris donc Stitch, non seulement parce que j'adore Stitch, mais surtout parce que c'était cranberry. Et celui-là, puisque c'est melon. Voilà. Donc, alors Encanto, il y en a un autre, hein, avec d'autres personnages. Ça doit être... il y avait qui dessus? Peut-être Mirabelle. Je ne sais plus si c'est elle ou si c'est d'autres frangines, mais bon, il y en a un autre. Moi, voilà, j'ai pris les deux là. Bon, j'ai même pris en double celui-là, parce que vraiment, j'adore. Comme ça me permet d'en avoir dans le sac à main, dans le salon, dans la chambre. J'en ai partout, comme ça, je sais que je peux en mettre à chaque fois. Ma fille, elle a pris Olaf, je crois que ça devait être
Olaf, c'est lequel? C'est celui... oh, je sais plus, il y en avait à la vanille, il y en a à la noix de coco, il y en a à la framboise. Enfin voilà, elle, je sais que c'était Olaf, mais je sais plus à quoi c'était. Et ça coûte 99 centimes. Alors ok, c'est pas forcément le moins cher au niveau des labellos, mais voilà, moi j'aime bien le fait qu'il soit parfumé. Donc je suis ravie d'avoir pu m'en prendre et je me demande si je vais pas aller me faire une petite réserve pour en avoir pour pas mal de mois, hein, puisque voilà, j'en mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, ça, donc rien à voir avec le colo. Je vais faire un petit peu de place pour vous montrer la suite. Je suis allée chez le Géant des Beaux-Arts hier parce que ça faisait un grand moment que je reportais, qu'il fallait que j'y aille, tout simplement pour compléter mes crayons. C'est-à-dire, donc là, on va aller dans ma trousse dans laquelle j'ai tout ce qui est Derwent Lightfast et les polychromos. Et comme vous pouvez le voir, j'ai certains crayons, c'est décalé sans tout faire bouger, certains crayons comme celui-là qui commence à être un peu en cours de vie et je voulais en avoir une petite réserve au cas où, hein, si jamais je les utilise et que je me retrouve dans l'impasse parce qu'il n'y en a plus assez. Voilà, hein, genre celui-là, il me fallait vraiment en avoir un en réserve, surtout que c'est une couleur que j'utilise énormément. Donc voilà, je voulais me refaire une réserve. Donc là, voilà, hein, au niveau des Lightfast, pareil, on voit que celui-là, je l'utilise beaucoup. Et au niveau des polis, j'ai genre ces deux-là qui commencent, il y en a même un, on ne le voit même plus tellement il est petit. Hein. Donc voilà, au niveau des rouges aussi, j'utilise beaucoup les rouges dans cette gamme. Du coup, il fallait que je me reprenne quelques crayons à avoir en stock au cas où, pour pas être en rade pendant un colo. Sachant que j'ai une trousse en fait dans laquelle je regroupe, c'est ma trousse on va dire de réserve, voilà. Donc il va y avoir différents crayons que j'ai en stock au cas où. Bon, celui-là n'ayant rien à voir, je suis retombée sur un crayon pastel Comté à Paris que j'ai depuis très longtemps puisque c'était quand je faisais un bac art plastique. Donc là voilà, j'ai de différentes gammes, des crayons en stock, mais le problème c'est que je n'ai plus, jusque-là, je n'avais plus vraiment tout ce qu'il me fallait. J'ai certaines teintes que j'avais en stock et d'autres pas du tout. Donc je me suis fait hier une petite fiche avec tout ce qu'il me manquait et je suis allée chez le Géant des Beaux-Arts. Donc je suis revenue avec pas mal de choses. Essayer d'attraper tout ça sans tout faire tomber. Donc là voilà. Là on va déjà avoir quelques crayons Lightfast que je vais me mettre dans la trousse pour les avoir en réserve. Donc là ça va aller dans ma trousse qui me sert de stock. Là, j'ai donc une bonne collection de polis, un petit peu de Lightfast. Et je me suis repris le blanc de chez Derwent Drawing que j'aime bien, là, le 7200. Ça ne tombe pas, non, c'est bon. Quand je vous dis que j'en ai pris un stock, j'en ai pris un stock. Hein. Là, voilà, on termine avec encore des polis. Donc, comme ça, j'ai vraiment la réserve. Bien entendu, alors, je les ai tous pris en un seul exemplaire. Hein, là, même si là, vous voyez deux jaunes, ce ne sont pas les mêmes. Il y a le 105 et le 106, par exemple. Il y a juste un crayon que j'ai repris 2 fois, puisque je le descends à une vitesse grand V. C'est donc chez les Lightfast, je me suis pris 2 fois le Midnight Black, puisque dès que j'utilise, que je veux mettre du noir dans mes colos, j'utilise le Black et le Midnight Black de chez Lightfast, et que en particulier le Midnight Black, c'est celui que je vais diminuer le plus rapidement, donc j'en ai pris 2 de suite pour être tranquille. Donc là voilà, je vais pouvoir ranger tout ça. Donc on en a quand même pas mal, hein. Je n'ai même pas compté combien j'en ai pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais déjà ranger cela.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on en est déjà à 20. « 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. » Donc là, voilà, il y a 28 crayons. Voilà, comme ça, j'ai ma petite réserve. Alors, on va me dire, waouh, t'as pris autant de crayons, ça a dû te coûter une fortune. À savoir que, ouais, j'en ai pas eu pour si cher que ça finalement. Hein. Bon, j'ai un ticket de caisse à rallonge, comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Mais ça m'a pas coûté non plus très très cher au final. Pourquoi? Alors, parce que, bon, au départ, un crayon poli, c'est 2,25 €. Le Derwent, le blanc, m'a coûté, enfin, au départ, est à 3 €. Et les Lightfast à 3,75 €. Mais, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai une réduction 20% étudiant. Pourquoi? Parce que, bah, au départ, mon homme travaillait, lui, dans l'automobile. Il a fait une reconversion professionnelle, il est devenu, enfin il travaille maintenant dans l'architecture, hein, il est dessinateur projeteur. Donc quand il a switché, qu'il est passé d'un métier à l'autre, d'abord il a fait une formation pendant plusieurs années, donc il a eu le droit à avoir la carte étudiant en art, puisque bah, il étudie au niveau du dessin. Cette carte, bon, bah, lui, il l'a, et mon fils l'a aussi, puisque lui, il fait des études, hein, il est à la fac, il fait des études de cinéma audiovisuel, et donc il est classé dans, voilà, hein, c'est une fac d'art, donc il a aussi une carte étudiant chez le Géant des Beaux-Arts, donc ça permet d'avoir 20% de réduction. Je vous en reparle là, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos où je montrais ce que j'avais pu acheter chez le Géant des Beaux-Arts. Je vous en reparle tout simplement parce que jusque-là, la réduction était de 15%. 15% pour les étudiants en art. Elle vient de passer à 20% depuis le début de l'année. Donc c'est quand même super intéressant, hein, comme vous pouvez le voir. Un crayon poli qui était à 2,25, je l'ai touché à 1,80. C'est quand même super intéressant quand on a comme ça une grande facture. Ce qui fait que là, au final, j'en ai eu pour... Alors je vais vous dire ça... Voilà, ouais, j'en ai eu pour 64,10 € pour combien, je vous ai dit, pas loin d'une trentaine de crayons. Et encore, non, je n'ai pas pris que ça. Hein. J'ai pris aussi, si je shoote la lampe, ça ne va pas le faire. J'ai pris ceci, que je veux tester. On va voir ce que ça donne. J'arrive pas à les tourner. Bon, de toute façon, vous voyez bien, hein, Liquitex. Donc là, nous avons de l'acrylique qui va être vraiment... brillante, hein, enfin de l'encre acrylique, on verra bien ce que ça donne. J'aime bien les teintes, je me dis que ça peut être sympa, je pense que ça peut être ouais, intéressant à utiliser même avec les encres Winsor & Newton, même si là il y a aussi du doré comme dans Winsor & Newton, mais ça m'a pas l'air d'être du tout le même doré. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je partais pas du tout pour acheter ça, mais au départ, il y avait une réduction de moins 50%, donc ça arrivait à 12,48 €. Et finalement, ils ont remis une autre réduction qui était affichée sur le rayon. Et cette réduction, alors je vais essayer de vous retrouver, parce qu'elle était du coup super intéressante. Là, voilà, je l'ai juste enlevé parce qu'on voit le nom de mon mari au-dessus, donc quand même pas. Voilà. Au départ, donc 24,95 €, qui était remisé à 12,48 € et qui finalement, là, est passé à 5 € parce qu'ils ont refait une remise de 79,96%, donc de 80%, on va dire. Donc voilà, le lot des 3 comme ça à 5 €, je me suis dit, bon bah allez, ça coûte rien, c'est pas grand-chose, je peux essayer. Donc je vais voir ce que ça peut donner. Et si je vous montre aussi ça, c'est parce que je vais vous mettre là à la suite un tout petit morceau de vidéo pour vous montrer actuellement, en tout cas dans le Géant des Beaux-Arts de Marseille, il y a plein de réducs de ce genre, des gros déstockages. Donc n'hésitez pas là, si vous êtes dans le coin, à foncer voir s'il y a des trucs qui peuvent vous intéresser. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, je suis revenue avec ça, les crayons.
on m'a offert un crayon Chromaflo. Alors, c'est pas plus mal que ce soit cette teinte, hein, là, le Grass Green, parce que c'est une couleur que j'utilise beaucoup dans toutes mes gammes, en fait, de crayons. Hein. C'est vraiment une teinte que j'aime bien en vert. Donc, comme ça, je l'aurai en réserve, puisque j'ai déjà les Chromaflo. Donc, je vais d'ailleurs, hop, le rentrer directement dans ma trousse de réserve. Voilà. Et c'est pas mal puisque maintenant, ça y est, hein, le Géant des Beaux-Arts depuis quelque temps a les Chromaflo à l'unité. Donc je vais pouvoir au besoin racheter des crayons quand je les aurai terminés. Et puis bon, comme toujours, je demande s'ils n'ont pas du matériel en stock qui serait cassé, qu'ils donnent. En fait, chez le Géant des Beaux-Arts, du moins à Marseille, c'est comme ça. Quand ils ont des crayons, des pastels, ce que vous voulez qui est abîmé, cassé, ils le regroupent. Et si vous demandez, ils peuvent vous les donner. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça me permet soit de tester du matériel, soit d'avoir des petites chutes. Ah, il me l'a scotché, bien sûr. J'ai rien pris pour pouvoir défaire. J'ai pas de ciseaux. Donc oui, à chaque fois, moi, je demande parce que ça peut être intéressant. Ça peut être, même si c'est bien émietté et tout, parce que là, vous allez voir, c'est quand même pas en super état. Vous pouvez quand même les utiliser, hein, en faire quelque chose. Et puis moi, ça me permet de faire des tests de certains matériels. Avant de me décider à l'acheter ou pas. Ça me permet aussi de les donner à mes enfants s'ils en ont besoin. Enfin voilà, ça vous demandez. Hein. Ils en ont pas toujours, mais quand ils en ont, voilà, en général, il n'y a pas de souci, ils vous les donnent. Je vais pas réussir à décoller le morceau là. Voilà. Donc là, bon, c'est vraiment en sale état, hein, mais ça va quand même me permettre de voir ce que ça peut donner. Il y a du sennelier. Alors, comme on peut le voir, hein, c'est beaucoup dans les tons gris. Mais c'est quand même intéressant. Sachant que moi, ça m'est arrivé d'avoir une boîte avec des pastels senneliers. Alors, celle à l'huile, pas à l'écu. De plein de couleurs différentes comme ça. Alors, qui étaient cassées, mais c'est pas grave. Là, donc voilà, hein, j'ai tout le gris qui va avec. Bon, un petit peu de bleu et de jaune. Mais c'est toujours utile. Je vous dis, vous pouvez après faire des tests ou vous amuser à les écraser pour faire des mélanges, des choses comme ça. C'est intéressant. Donc n'hésitez pas à demander. Ça arrive aussi qu'ils aient des Neocolor 2. Moi j'ai déjà eu des Neocolor comme ça qui étaient cassés et qu'on m'a donné dans une boîte. Donc c'est cassé, je m'en moque. Ça me permet quand même de les utiliser puis ça me fait des économies. Et surtout ça m'a permis de tester des couleurs parce que Neocolor 2, j'ai pas beaucoup de couleurs. Donc j'ai pu tester certaines teintes et me dire ah ouais celle-là elle est sympa. Et je suis allée finalement l'acheter après. Voilà. Donc les derniers achats. J'ai aussi alors un autre truc que je veux vous montrer. Donc là, comme je vous disais, hein, 64 € chez le Géant des Beaux-Arts. Il y a donc tous les crayons et ce petit pack à 5 €. Ça, je vous propose qu'après, là, on regarde vite fait, on fasse un petit test pour voir ce que ça donne. Dans les autres trucs à vous montrer, j'ai reçu cette trousse par Amazon, hein, par mon programme testeur Amazon. Elle coûte 10,90 €. Trousse basique, hein, qui peut servir pour l'école ou autre. Ah, quand je l'ai ouverte l'autre jour, est-ce que je l'ai bloquée à l'intérieur? Ah non, c'est juste là, je la prenais mal. Voilà. Donc, j'adore ce genre de trousse parce que vous pouvez ranger, mettre plein de choses sans que tout soit en vrac dedans. Et là, elle a une partie que vous pouvez, il y a un scratch que vous pouvez enlever pour gagner un peu plus de place. Bon, moi, je compte la laisser. Et je vais utiliser en fait cette trousse pour ranger mon matériel pour l'art journal. Mes ciseaux, enfin les différents trucs que je peux avoir, parce que là c'est en vrac dans une autre trousse, avec vraiment beaucoup de matériel et c'est un peu compliqué pour moi. Je suis en train de galérer parce qu'en même temps je regarde à travers le téléphone pendant que je filme et donc je ne fais pas attention à ce que je fais. Donc voilà, là vous avez une grande poche qui peut permettre de mettre une règle, mais je trouve ça super sympa, ce genre de trousse là, donc je voulais vous la montrer, si vous, ça peut vous intéresser aussi. Donc là, je vais regrouper quelques bricoles dedans. Parce que vous voyez, voilà, jusque là, j'ai cette trousse-là, enfin qui n'est pas tout à fait une trousse, hein, vous savez, c'est ce qu'on a chez Yves Rocher, et dans laquelle j'ai tout, mais qui est en vrac. Et c'est vraiment une galère. Donc je comptais remettre, je vais récupérer ma colle, donc ça c'est une colle que vous pouvez trouver chez Action, où vous allez avoir une partie comme ça, plus fine, et une partie que jusque-là je n'ai jamais utilisée.
un peu plus large. C'est vraiment le genre de colle que j'avais quand j'étais à l'école étant gamine. Donc là, il va me falloir ça. Je vais regrouper ma colle en rouleau. J'ai toujours mon petit scotch mousse double face. Alors ça, non, j'en ai pas besoin pour l'art journal. Alors ça, pourquoi j'ai ça? C'est pour quand les matrices parfois de découpe, quand vous en achetez, elles sont reliées plusieurs, hein, genre quand j'ai pris celle où il y a tous les cadres les uns dans les autres, parfois c'est relié et quand vous l'enlevez, il reste un petit bout de métal. Donc ça, c'est super pratique pour enlever. Je vais récupérer ces ciseaux et cela. Il me faut ma petite pince et ça. Donc vous voyez quand je vous dis qu'il y a tout et n'importe quoi, non, voilà, c'est mélangé. Là, j'ai mes recharges de gomme électrique. J'ai la petite perforatrice qui fait les angles. Ça, hop. Mon cutter. J'ai beaucoup de choses. J'ai taille crayon Tigal. Et donc, c'est tellement mélangé dedans que c'est un peu compliqué. C'est ça qu'il faut que je sorte. Voilà. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses dedans et à chaque fois, je galère quand je dois trouver quelque chose pour l'art journal. Donc, je me dis que ça va être pas mal de regrouper tout. Voilà, j'ai mon plus grand cutter. Enfin, voilà. Donc là, je vais laisser ça. Et dans cette trousse, je vais regrouper le matériel que j'utilise le plus, en fait, pour ce qui est art journal. Comme ça, au moins, je galérerai un petit peu moins. Donc là, je vais mettre les grands morceaux. Hein. Voilà. Et maintenant, comme j'ai de la place, je vais pouvoir ranger le reste et petit à petit, mettre les différentes affaires dont je pourrais avoir besoin. Je suis pas sûre que les ciseaux, est-ce que je ne les mettrai pas plutôt là? Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose que je sors constamment. Ça là, donc c'est mon petit stylet, hein. Il y a une pointe, voilà, c'est bien pointu pour pouvoir enlever les petits morceaux qui restent quand on utilise les matrices de découpe. Parfois vous avez des bouts qui restent et qu'il faut enlever. Je vais me mettre ma petite pince vers là, voilà, et me garder tout mon matériel maintenant, hein, comme ça à proximité. Ce sera vraiment moins galère pour moi. Je suis en train de me dire que ça, je les utilise beaucoup moins en ce moment. Est-ce que je les mettrai pas en dessous? Non, ouais. On va les laisser là quand même. Mon scotch double face, je l'utilise tout le temps, donc je vais le mettre au-dessus. Après, à la limite, pourquoi ne pas mettre avec le scotch la colle comme ça? Parce que celle-là, je l'utilise quand même beaucoup moins. Et dans ce cas-là, à la limite, je peux peut-être m'accrocher ma pince ici. Voilà. Donc, une trousse qui va m'être bien pratique, que j'aurai maintenant sous la main dès que je veux faire de l'art journal. J'ai pas fait attention si elle était disponible en plusieurs couleurs, hein, puisque moi j'ai peut-être mis beaucoup de choses sur la partie là. Moi, ils me l'ont proposé gratuitement. Il y a des fois, je peux choisir les couleurs. Ouais, c'est la pince, je pense, qui va gêner à l'endroit là. Des fois, je peux choisir les couleurs, des fois, je ne peux pas. Je ne sais pas si elle existe en d'autres teintes, mais bon. Je vais peut-être mettre la pince ici, du coup. Hein. Si je la mettais comme ça accrochée, parce que j'ai pas l'intérêt de... Enfin, j'ai pas besoin, moi, de mettre de règles. Et là, j'ai la petite poignée, ce sera nickel pour transporter. Voilà, comme ça, là, j'ai tout regroupé. C'est impeccable. Pour la journal, j'ai tout sous la main. Et comme ça, cette trousse fourre-tout, on va dire, elle restera de côté, hein, parce que là, c'est vraiment le gros bazar dedans. Voilà. Du coup, maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit test de ce matériel-là, voir ce que ça peut donner. Donc, je vais prendre mon petit bloc hein, qui me sert justement pour les tests et les trucs comme ça. Est-ce qu'ils disent quelque chose là-dessus? Ah oui, mais comment on m'a collé l'étiquette dessus? Alors, découvrez notre encre acrylique professionnelle. Donc, ouais, encre acrylique. Professionnelle ultra fluide. Contrairement aux encres ordinaires à base de colorants, les encres acryliques Liquitex sont fabriquées avec des pigments de qualité professionnelle, finement broyés et résistants à la lumière. Pas de perte d'éclat,
pas de mouvement une fois sèche. Vous obtenez juste une couleur pure, résistante à l'eau et permanente. Ce set haute brillance contient 3 couleurs métalliques à ajouter à votre palette. Bon, donc j'en conclus s'ils disent à ajouter à votre palette, il doit y en avoir d'autres de disponibles. Bon, je peux vous dire qu'au départ, à 27, non, combien c'est 24 € et quelques, c'est pas ce que j'aurais acheté là, hein, j'en avais pas besoin, mais bon, à 5 €, c'était quand même super intéressant. Surtout qu'on a quand même des sacrés flacons là, hein, 30 ml, il y a de quoi faire. Hein. C'est vraiment joli, là on voit bien les paillettes. Hein. Les couleurs sont vraiment très très belles. Maintenant, bon, je me dis que c'est peut-être quelque chose qui risque de traverser. On va voir. Est-ce que je m'amuse à l'appliquer avec un... Oula, c'est fermé, bien fermé. Non, c'est bon. Est-ce que je l'applique avec un pinceau ou est-ce que je mets juste une goutte? Voilà ce que ça donne. On va peut-être essayer déjà en mettant juste un peu une goutte là pour voir ce que ça peut faire. Je vais un petit peu les secouer parce que je vois que c'était un peu épais à un endroit dans le flacon. Alors, au début, ils sont durs à ouvrir. J'aime bien là, ce côté petite pipette comme ça, c'est pas mal. Hein. Alors cette teinte-là, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner. Comme je l'ai vu, elle m'a tout de suite attirée. Ouais, alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer un peu. C'est un côté là un peu pâteux épais. On a vraiment le côté acrylique là qui s'y met. Je pense qu'il faut bien les mélanger quand même avant de les utiliser. Je vais essayer un petit peu d'étaler. Voilà. Vous voyez là sur le bord, on voit vraiment le côté bien pâteux. Alors maintenant, on essaye celui argenté. Je pense que c'est peut-être aussi dans le tube au départ, là, dans la pipette qu'il y en a. C'est un petit peu... C'est pas très liquide dedans au départ. Voyons voir. Ouais, voilà. Il faudra peut-être que je vide d'abord les pipettes à l'intérieur du flacon et que je remélange le tout. En tout cas, ça m'a l'air très joli. Je vais bien la fermer. J'ai l'impression d'avoir mal fermé. Donc voilà. Ça brille, mais à fond. C'est super beau. Je pense qu'il y a moyen de faire de très très belles choses avec ça. Et là, pour 5 €, ça valait vraiment le coup. Maintenant, je me dis que même pour, comme je vous dis, 24 et quelques au départ, c'est pas excessif non plus parce que c'est des gros flacons que je pense pas qu'on les utilise super vite non plus. Mais bon, là, c'était vraiment intéressant à 5 €. Et comme au départ, c'était pas pour ça que je venais, si ça n'avait pas été en promo, je ne l'aurais pas pris. Maintenant, qu'on regarde un petit coup, j'espère que ça va pas couler si je fais ça. Bon, au pire, si ça coule sur la page en dessous, c'est pas très grave. Bon, je crains quand même que, suivant le papier, ça risque de vraiment, tellement l'humidifier que ça va traverser. Hein. Je trouve plus mes mots. Mais voilà, c'est super beau. Ça brille vraiment bien. Là, je suis bien contente d'avoir pris ça et je pense essayer de l'utiliser assez rapidement. Moi, j'adore cette couleur. Et le doré, ça n'a rien à voir avec le doré de chez Winsor & Newton. Surtout que, du coup, comme ça a un côté acrylique, c'est plus couvrant. Si vous regardez, c'est vraiment uni. Il y a pas, c'est pas transparent. Alors que les encres Winsor & Newton, vous avez un effet de transparence avec. Si vous voulez vraiment que ça brille beaucoup, il faut mettre un peu plus de couches. Là, c'est différent et j'aime beaucoup. Voilà. Bon, ce produit-là, je ne regrette pas de l'avoir pris. C'est vraiment un truc que je pense je vais vite tester dans un colo.
Donc j'ai l'argenté. Alors ils écrivent quoi? Iridescent, ouais, argent éclatant iridescent, cuivre riche iridescent et or éclatant iridescent. Voilà. Bon, bah pour cette première partie de vlog, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous reprends face à ce livre de colo que j'aime énormément. Il s'agit du Twilight Garden de Maria Troll. C'est le seul livre de cette illustratrice que je peux posséder, mais vraiment, je le kiffe énormément. Je le trouve magique, voilà, très doux, un côté plein de nature, voilà, de plantes, d'animaux, tout ça. J'aime énormément ce livre. J'aime bien les autres bouquins qu'elle a pu faire, mais c'est mon gros coup de cœur dans tout ce qu'elle a pu sortir. En plus, c'est un des premiers livres de coloriage adulte que j'ai pu m'acheter. Donc vraiment, c'est une pépite pour moi. Même si, je dois le reconnaître, je n'ai pas fait beaucoup de colo dedans. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et là, j'avais envie, bah, vu que le printemps, ça y est, hein, on l'a démarré, on va avoir Pâques qui va arriver. Voilà, j'ai envie de fêter ça, surtout qu'en même temps, pour moi, le printemps, bah, ça, pour moi, ça a une grosse place, voilà, parce que c'est la naissance de ma fille, donc là, bientôt son anniversaire, et c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Les fleurs qui arrivent, voilà, la nature qui tout doucement se réveille. Donc, je voulais fêter ça. Et alors, j'hésitais entre deux coloriages. J'hésitais alors avec cette illustration qui me plaît énormément, mais j'étais pas très motivée à partir sur un fond noir. Pour une fois, j'ai envie de faire un fond, j'ai une petite idée, alors pas un truc hyper compliqué, hein, mais voilà, j'ai une idée en tête de ce que je voudrais faire là en coloriage. Donc du coup, finalement, je pars là-dessus. Voilà. On a le nid avec les œufs, donc je trouvais que pour Pâques, c'était sympa. On a vraiment beaucoup de plantes et tout. Et voilà, là, j'ai envie de partir sur des tons de rose, de mauve. Enfin, en gros, mes couleurs chouchou, quoi. Hein. Voilà, j'ai envie, pour fêter le printemps, de partir sur les couleurs que je kiffe le plus. Du coup, alors déjà, il me faut du papier brouillon. Oh, j'adore aussi cette illustration-là, cette double page, mais bon, je ne me suis pas encore lancée. Voilà, et donc pour ça, je veux utiliser... Alors, on va commencer en fait par le fond. Je vais partir direct sur l'idée du fond. Je vais prendre les Goldfaber Aqua. Alors, il faudra vraiment que je fasse en sorte de réparer ma boîte. Là, j'ai la tige qui s'est un peu fait la malle à l'intérieur, donc il faudra que je m'occupe de ça. Mais bon, là, c'est pas urgent. Et comme je vous ai dit, voilà, je veux vraiment partir sur des teintes mauve, rose, enfin des trucs comme ça. Donc, je pense que je vais utiliser peut-être ouais, le 136 ou 137 d'abord. Peut-être plus le 136 quand même, il est un peu plus doux. Et le faire partir tout doucement sur des teintes de rose plus claires. Alors, j'ai dit le 136, c'est celui-ci. Et ensuite, partir peut-être sur le 119 du coup. Ouais, je vais faire ça. Pas besoin de prendre des millions de teintes puisque tout doucement j'éclaircirai. Je pense que les deux là devraient me permettre de faire un peu le fond comme je veux. En fait, tout simplement, je vais partir, essayer de centrer un peu, partir sur du, par exemple là, dans les trous, du mauve, qui va partir un peu sur du rose et s'éclaircir, mais je ne vais pas remplir la page. Je veux faire un peu, ouais, cette illustration que j'avais pu colorier déjà. Plus loin. Essayer de ne pas perdre ma page, la page de ce que là je veux faire. Voilà. Vous voyez, là j'étais partie dans l'idée de ne pas tout colorier, hein, vraiment. Alors là, je vais peut-être pas faire du net comme ça pour que ça s'arrête, mais plus que ça parte sur du plus foncé et que ça s'estompe. Mais voilà, partir dans l'idée comme là de ne pas colorier toute la page. Du coup, je vais peut-être tailler un peu quand même mes crayons. Alors les Goldfaber Aqua, vraiment, ce sont des crayons aquarellables très sympas. Et moi, je les avais demandé à mon chéri il y a 1 ou 2 ans pour Noël ou mon anniv, je ne sais plus. Et j'étais bien contente. Enfin, je lui avais demandé 2 types de crayons aquarellables. Il a choisi les Goldfaber. C'est une gamme de, je crois qu'il y a 48 crayons, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 48.
Et je les trouve sympas. J'ai déjà, moi, les Inktense. Mais bah, je trouve que ça complète bien, en fait. Ça complète bien dans le sens où parfois, dans les Inktense, c'est vraiment des couleurs très, très foncées, très pétantes et tout. Et même si parfois, bah, je vais un peu les estomper, enfin, pas partir sur des teintes trop vives, j'arrive quand même pas à obtenir des couleurs peut-être plus claires comme là, enfin voilà. Donc du coup, ça me permet de compléter. Parfois, je mélange les deux gammes. Bon, là, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Mais... Du coup, voilà. Alors, je vais mettre... Je ne sais pas si... Est-ce que quand même, je pars de l'intérieur ou est-ce que là, je mettrai un peu de vert pour reprendre les feuilles et que je pars que sur le fond par là. Ouais, je vais peut-être pas... Je vais en mettre un peu. Mais peut-être pas partout parce que je pourrais mettre du vert, du coup, au milieu. Est-ce que je partirais pas d'ailleurs sur du vert aussi en aquarellant? Le truc, c'est que j'ai pas encore décidé mes feuilles, quel type de vert je vais faire. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais pas pour le moment remplir toutes les parties là à l'intérieur. Je vais faire doucement. Comme ça, je pourrais après rajouter un peu de vert. Quitte à le rajouter tout simplement au crayon de couleur sans que ce soit au crayon aquarellable. Donc, ouais, là, j'avais vraiment, vraiment l'envie de partir sur quelque chose de printanier. Alors, mon fond, je ne vais pas foncer à mort non plus, hein. Comme je vous dis, je veux pas que ce soit un truc trop vif. Je vais tout doucement éclaircir. Et je pense, ouais, partir vraiment sur tout le colo avec... Bon, bah, il y aura du vert, bien entendu, hein, pour les feuilles. Mais peut-être me mettre quand même un petit peu bah, enfin, ouais, du vert pour les feuilles et mettre bah, tout ce qui va être rose et mauve un peu partout. Je pensais faire le nid aussi dans ces teintes-là, mais peut-être pas les œufs. L'oiseau, je sais pas trop si est-ce que je veux qu'il ressorte et qu'il soit dans une autre teinte. Non, je pense qu'il sera aussi, hein. En fait, je vais faire les fleurs, l'oiseau, peut-être le nid dans du rose et mauve et puis bah, mettre le vert et peut-être bon les œufs peut-être en teinte plus basique, hein, plus œuf pour que quand même il n'y ait pas que du rose et du mauve. Enfin, je verrai. Mais en tout cas, je veux vraiment partir sur ces couleurs-là au départ. Et là, voilà, j'irai tout doucement en diminuant mon rose et en aquarellant comme ça me permettra, pareil, de bien le diminuer, de le rendre plus clair. Donc là, je suis bien contente que ça y est, on ait entamé le printemps. J'adore voir bah là, toutes les fleurs qui commencent à arriver. Enfin, qui commencent, non, parce que dans le sud, ça fait quand même un petit moment là qu'on a déjà des fleurs qui sortent. Enfin, qu'on a des pâquerettes, des trucs comme ça. Qu'on a, par exemple, ce qui est amandier ou autre, il y a déjà un petit peu de fleurs hein, qui arrivent. Et c'est vraiment ouais, une période que j'aime beaucoup pour ça. À tel point qu'on est déjà en mode en ce moment barbecue. Enfin, alors barbecue de table, hein, j'ai pas de jardin donc. Mais voilà, on est déjà en mode grillade, des trucs comme ça. Et j'ai vraiment hâte là d'être dans la période les beaux jours, pouvoir aller pique-niquer. Il y a une année, on avait fait justement l'anniversaire de ma fille, on avait fait un pique-nique. J'avais trouvé ça très sympa. Bon, là, ça va être plus compliqué. Bon, ça tombe le lundi de Pâques et en fait, ce sera pas pique-nique parce que mademoiselle, elle rêve d'aller manger au restaurant chinois à volonté. Donc, je lui ai promis qu'on ferait ça. Donc, ce sera lundi de Pâques en version resto chinois. Et c'est vrai que ça avait été sympa l'année où on lui avait fait son anniversaire en version pique-nique avec des amis et tout. Donc voilà, hein, là je vais pas m'embêter, je vais juste faire ça. Ensuite, je vais aquareller pour vraiment me retrouver avec un fond foncé vers là qui part sur du plus clair. Et ces crayons, ils sont vraiment pas mal. Ils sont bien pigmentés, mais
mais il y a moyen facilement d'obtenir des teintes plus claires, hein. Je vous dis, les Inktense, enfin, je trouve que c'est plus compliqué. Les Inktense, du fait que ce soit de l'encre dedans, on n'obtient pas les mêmes résultats. Mais bon, moi j'adore quand même les Inktense, hein. C'est vraiment des crayons aussi que j'aime beaucoup. Après, ouais, je voulais vous parler aussi lecture durant ce vlog. J'ai terminé un roman encore une fois bah, je vais peut-être au moins vous le sortir, vous le montrer. Je l'ai mis où? Là. Donc un roman, encore une fois, de Lauren Oliver. Donc je vous ai déjà montré hein, plusieurs de ses livres. Et alors, je l'ai bien aimé. Je me dis que parce que il y a un film donc qui est sorti, hein, la film événement, sorti à partir de ce livre, donc je me dis que ça pourrait être sympa que je vois le film. Mais j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à y être prise dedans parce que voilà, les personnages principaux sont un peu des têtes à claques, je trouve. On va se retrouver avec Sam et puis ses copines qui sont donc au bahut et qui sont clairement des jeunes hyper friqués, hein. Les filles, ce sont les filles hyper populaires et tout, qui vont ne pas forcément être très sympas avec ceux inférieurs à elles, qui sortent avec les plus beaux mecs, qui passent leur vie à faire la bringue, qui font du shopping à longueur de temps, enfin, voilà, qui se la pètent, qui sont vraiment pas forcément agréables avec les autres, voire qui vont même aller jusqu'à harceler certaines personnes. Il y a d'ailleurs une jeune fille qui se fait vraiment bien harceler dedans. Voilà, donc l'héroïne et ses copines, hein, parce qu'elles sont vraiment les copines aussi ont un rôle très important dans le livre, sont vraiment... Enfin, c'est pas le genre de personnage que j'aime beaucoup. De personnage ou de personne en vrai d'ailleurs. Pour les personnes de ma génération qui ont connu Buffy, voilà, il y a genre, ça pourrait être l'univers un peu, enfin, des personnes un peu du style de Cordelia. Vraiment, qui vont être au-dessus des autres, qui vont regarder d'un seul œil les autres personnes, voilà. Bon. Donc ça, les personnages principaux sont comme ça, c'est un petit peu le truc qui m'a au départ un peu refroidi parce que je me disais mais c'est pas possible si c'est ça pendant tout le truc que je vais avoir du mal. En fait, bon là on va se retrouver donc avec ses persos et en particulier Samantha qui donc Samantha avec ses copines va assister à une fête, va avoir un accident et se réveille le lendemain dans son lit et revit la même journée, la journée de l'accident. On ne sait pas hein, si elle est morte, on ne sait pas, enfin voilà, on ne sait pas réellement si est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est dans le coma, est-ce qu'elle rêve, enfin voilà. On a le doute dans tout ça, mais elle revit petit à petit cette journée, donc journée du 14 février, hein, Saint-Valentin, tout ça, qui est bien ancré pour elle dans sa tradition, enfin voilà, c'est un truc qu'elle adore, hein, parce que forcément, ça montre aussi si on est populaire ou pas, hein, est-ce qu'on va avoir des cadeaux, là en l'occurrence, est-ce qu'on va nous distribuer plein de roses, enfin voilà. Et donc, accident, on ne sait pas ce qui lui arrive, mais elle revit cette journée. Et elle va la revivre plusieurs fois d'affilée. Et bien entendu, petit à petit, va y avoir des choses à force hein, qu'elle va modifier dans cette journée, en le voulant ou même au départ sans le vouloir, hein. Et donc, va falloir qu'elle comprenne un peu ce qui a pu lui arriver. Voilà, parce que même elle ne sait pas hein, si elle est morte, si elle n'est pas morte. Et donc, elle va revivre ça pendant une semaine, en fait. 7 jours comme ça, où elle revit à chaque fois cette journée du 14 février. Vraiment, c'est très sympa, mais enfin, disons que moi j'ai un fils qui a été harcelé. Quand moi j'étais à l'école, hein, étant ado, c'était pas top non plus. J'étais fille d'enseignante, donc je peux vous dire que j'étais pas forcément la fille la plus populaire de l'école, hein. Donc du coup, j'ai un petit peu de mal avec ce que elle peut faire, enfin ce que Samantha et ses amis peuvent faire
voilà, c'est pas les personnes que j'aime. Donc c'est vraiment pour ça qu'au départ j'avais du mal. Mais on finit par vraiment, peut-être pas s'attacher au personnage, parce qu'il y a d'autres persos dedans, moi, qui me parlent plus. Mais l'histoire est bien, vraiment. Je me demande vraiment ce que peut donner du coup le film. Donc ça, il faudrait que j'arrive à le voir. Mais voilà, ça se lit facilement, bien entendu. C'est du langage, voilà, hein, du langage, on va dire, jeune, puisque du langage de... Je suis en train de me planter, là. Pourquoi je mets du rose à l'endroit, là, moi? Du langage je sais plus, son collège ou au lycée, lycéen, ouais, ça doit être ça. Ah oui, puis l'autre point que je trouvais un peu quand même abusé, c'est donc forcément, ils passent leur vie à faire des fêtes, mais des fêtes ultra alcoolisées, des fêtes à une centaine de personnes, enfin voilà. Et c'est ce qu'il y a de plus normal en fait, hein. Bah, je sais pas, peut-être que moi je suis pas de la même planète, mais oui, j'ai fait des fêtes, mais on n'était pas forcément une centaine, on faisait pas ça tous les soirs, et on n'était pas en train de se saouler à tout bout de champ. Parce que là, oui, alors il va falloir prendre en compte, hein, qu'il y a beaucoup d'alcool dans ce livre, enfin ça parle beaucoup d'alcool, ça parle aussi forcément beaucoup de sexe, hein, puisque bah, ça parle de première fois, de choses comme ça. Enfin voilà, il y a des sujets comme ça assez forts. Il y a le harcèlement, donc, qui est vraiment bien pointé du doigt. Et voilà, c'est très bien à lire, très sympa. C'est juste qu'on a ces personnages tête à claque, friqués, qui ont du mal à concevoir qu'on ne puisse pas, hein, avoir autant d'argent qu'eux, qu'on ne peut pas passer sa vie à aller dépenser du fric dans tel ou tel truc, qu'on n'a pas tous la super voiture. Voilà, c'est ce côté-là qui peut-être peut être un peu plus saoulant. Mais sinon, une lecture que j'ai bien aimée. Ensuite, bah, j'ai d'autres romans là de côté, mais j'avoue que je ne les ai pas encore commencés parce que je me suis plongée dans des BD. J'aime bien aussi de temps en temps me mettre dans des BD. Et du coup, j'ai commencé, j'en ai déjà lu plusieurs. Voilà, cette saga-là, donc qui s'appelle Gobelin. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Comme vous pouvez le voir, j'ai même pas le premier. Il n'y a pas de souci. Ça ne se lit pas forcément. Je vais enlever mon livre du dessous parce que je voudrais éviter de le pourrir. De toute façon, ça ne se lit pas forcément dans l'ordre. Bon, de temps en temps, il y a des petits trucs en rapport avec certains des tomes, mais ça pose aucun problème. Ça se lit pas, voilà, dans l'ordre. C'est un peu comme, je sais pas, vous prenez les Schtroumpfs. Si vous les lisez pas dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Vous prenez les Titeuf, les trucs comme ça. Enfin voilà, ça peut se lire dans n'importe quel ordre. Là, on va avoir donc un univers top si vous êtes fan de ce qui est MMORPG, d'Heroic Fantasy, enfin voilà, tout ça. C'est un humour un peu noir, un peu trash. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je pourrais pas vous dire combien il y en a. Est-ce que dans la dernière... Alors, j'ai pas lu encore celle-là. La dernière que j'ai, c'est la 8. Voilà, là, par exemple, ça parle de Cthulhu, donc pour ceux qui connaissent, hein. Est-ce qu'on peut voir combien il y en a déjà de sorties? Il ne précise pas là-dedans. Dans la même série, ah bah là, voilà, 8 plus un hors-série. Mais je crois que j'avais vu au moins plus d'une dizaine, hein, de BD notées à la Bibli, enfin notées sur le site. Bon, moi, donc là, je ne les ai pas toutes puisque j'ai pris que celles qui étaient dispo. Donc voilà, j'en ai déjà lu plusieurs et je kiffe. Comme je vous dis, un humour un peu noir, un peu trash. On va se retrouver avec ces petits gobelins qui sont assez naïfs et bêta, hein. Pas obligé donc de lire dans l'ordre puisque ce sont des, on va dire des mini-sketchs, mini-gags. Vous allez avoir une page, c'est un gag, une autre page, c'en est une autre. Il y a juste... Alors là, j'en ai déjà lu 3 sur les 5, et sur les 3, c'était pareil, donc j'imagine que c'est comme ça à chaque fois. Il y a juste à la fin, où vous allez avoir une histoire un petit peu plus longue. En fait, si vous regardez, à chaque fois, là, vous avez une tête différente de gobelin, ça veut dire que c'est un sketch différent, un gag différent. Et là, par exemple, à la fin, voilà, ici, on va avoir le papillon, tout ça, ce sera le même. Donc, on va dire que c'est sur 5-6 pages à la fin, vous avez une histoire un peu plus longue. Mais pas de souci, elle n'a pas besoin d'être suivie par le tome... Enfin, ça n'a rien à voir avec le tome suivant. Et donc, ce qui est très marrant là-dedans, c'est que donc, voilà, ces petits gobelins vont vivre plein d'aventures, hein. Ils sont, comme je vous disais, bêtes, naïfs. Ils se retrouvent, donc quand je vous parlais de MMORPG et tout, on va imaginer que c'est, voilà, dans
dans un MMORPG. Ils vont être pourchassés par les humains, par les elfes, par les nains. Ils sont en guerre avec, hein. Ils vont avoir du mal à s'en sortir régulièrement. Donc, comme vous pouvez le voir, on va avoir pas mal d'illustrations un peu sanglantes. On peut avoir carrément... est-ce que j'en ai quelque part ah bah, ça, je vous montrerai après, mais voilà. Hein, ça part vraiment dans du sanglant. Ils se font massacrer à longueur de temps. Mais c'est drôle, les vannes sont sympas. On a en plus, par moment, des petits clins d'œil à d'autres, à des contes, il peut y avoir des films, il peut y avoir des trucs comme ça. Donc là, nous avons Blanche-Neige. Hein. Il y a un moment, voilà, on va retrouver là Jack Sparrow, Pinocchio, enfin voilà. Là, vous avez version, alors peut-être pas Men in Black, mais bon, on a la zone 51. Enfin voilà, il y a des mélanges d'un peu tout et c'est très très sympa. Ça se lit très très vite. On a un côté parfois, voilà, hein, le gars... il est au départ aux alcooliques, alors pas alcooliques anonymes, hein, mais aux, alors comment ils appellent ça Gobelins anonymes, voilà. Il doit essayer de ne plus tuer de gobelins, enfin bref, il arrive des trucs à tous les personnages. Ouais, dans celui-là, on va même retrouver, ah, bah là, on voit, là, il y en a, ouais, là, vous voyez, il y en a déjà 10 de notés, plus un hors-série. Bizarre, c'est écrit 10 dans le tome 3, mais c'est pas écrit... dans le dernier. Dans celui-là, il va même y avoir un petit côté... je ne sais plus quelle page c'est, mais on va avoir un perso version Dieu, mais un petit peu... Voilà. Je trouve qu'il a une petite allure légère de Zeus dans Hercule, hein, de Disney. Mais voilà, on va avoir... il va leur arriver plein de trucs. On a un côté dans... je crois que c'est dans celui-là, où ça parle un peu de retour vers le futur. Enfin, bref. C'est très, très, très sympa. Ça se dévore. Ils ont vraiment pas de bol. Il leur arrive tellement de choses à chaque fois qu'ils espèrent réussir, à peut-être pas dominer le monde, mais à être mieux, quoi. À pas se faire à chaque fois, eux, dominer, trucider. Bah non, il leur arrive toujours quelque chose, donc voilà. Mais c'est très très sympa. Le côté en plus, voilà, quête héroïque fantasy des autres personnages qui viennent pour essayer de les choper, vraiment comme si c'était une quête, comme si il y a même un côté dans certains... alors, je ne sais plus dans quelle BD, mais dans certains gags où il y a une histoire de points pour que les héros passent au level supérieur. Et donc, les gobelins se retrouvent à être les victimes de tout ça. Donc, ouais, c'est chouette. Moi, j'aime bien, et puis ça fait du bien, et ça me permet de faire une petite pause dans les romans, et je reprendrai après, puisque j'en ai d'autres en cours. Donc, voilà où j'en suis des lectures. J'ai pas lu beaucoup d'autres trucs en ce moment, hein, puisque... j'ai fait plutôt de l'art journal. Ensuite, que vous dire d'autre? J'ai pas regardé beaucoup de séries ou tout comme ça en ce moment. Je suis toujours sur Blacklist, hein, je suis loin d'avoir fini. J'en suis qu'à la saison 3, alors qu'il y en a... Je crois qu'il y a la 9 ou la 10 là qui vient d'être mise sur Netflix. Donc, j'ai encore de quoi faire. Mettre un petit peu plus de violet foncé par ici. De toute façon... si besoin, je rajouterai un peu une fois que j'aurai un petit peu aquarellé et que ce sera sec. On verra bien. Je retravaillerai petit à petit tout ça. Donc, ouais, j'ai pas regardé beaucoup de trucs là en série. Si, alors par contre, ce que j'ai adoré, j'ai regardé... Alors, c'est pas la saison 2 à proprement parler de The Glory. C'est la deuxième partie, on va dire, de la saison 1. Donc, The Glory, hein, c'est donc... je vous en avais déjà parlé... je crois que c'est coréen comme série et c'est une nana qui s'est fait énormément harceler étant gamine, mais harcelée même torturée par des camarades. Encore d'ailleurs des camarades friqués qui se moquaient d'elle parce qu'elle n'avait pas les mêmes moyens et ainsi de suite. Qui l'a brûlée au fer à lisser, enfin voilà, des horreurs. Et donc il décide de se venger. Et donc là, on a la fin de la première saison et franchement... j'espère qu'il y aura une suite, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que j'ai kiffé, vraiment. On apprend plus de choses sur elle, on apprend plus de choses sur celui qui l'aide, voilà. Hein. Et voilà, ouais, j'espère vraiment qu'il y aura une suite parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. La série est très très bien, les dialogues sont bien, bon, enfin forcément les dialogues traduits français, hein, mais... ouais, c'est bien fait.
Et il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. En plus, des moments où on se dit, mince, là, il y a tout qu'à louper, et où au final, on se rend compte qu'il y a des trucs qui étaient un peu prévus. Donc oui, une série que j'ai adorée. On a terminé aussi avec mon chéri, les You. Donc la dernière saison. Enfin, là, c'est pareil, là, c'était la deuxième partie de la dernière saison. Bon, au bout d'un moment, je sentais un peu venir le truc, hein, même si c'est pas évident au tout début. Mais c'était pas mal, le retournement qu'on peut avoir est pas mal. Par contre, je pense que donc on risque de nous pondre encore une nouvelle saison. Et là, je trouve qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter, hein. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à être un peu incroyable ce qui peut se passer par moment. Enfin, je sais pas, mais... Et ouais, autant j'avais vraiment adoré au tout début, hein, quand la série est sortie, j'étais vraiment à fond. Autant là, je trouve que stop, quoi. Au bout d'un moment, voilà, faut arrêter. C'est plus possible. Bon, maintenant, ça c'est mon avis, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire, chouette, encore une saison. Mais pour moi, je trouve que, voilà, c'est bon. On est allé assez loin. Ou alors, refaire un truc, mais avec d'autres personnages, quoi. Enfin, je sais pas. Mais voilà. Je sais pas s'il y aura une autre saison ou pas, mais personnellement, je pense que s'il y a encore plein de saisons, j'abandonnerai parce que je trouve qu'au bout d'un moment, bah, ça risque de tourner en rond, quoi. On est toujours sur ce gars qui tombe amoureux régulièrement et qui est un vrai psychopathe, hein, qui va harceler, suivre, enfin voilà, les nanas dont il tombe amoureux, qui finit par faire du mal aux gens, et c'est toujours ça en fait. Donc c'est ce côté qui me fait dire que s'il y a encore d'autres saisons, au bout d'un moment, non, je crois que j'abandonnerai parce que j'ai pas envie d'avoir ça tout le temps. Voilà. Et sinon, j'ai profité avec mon homme du printemps du cinéma. Comme dimanche, ma fille était en week-end scout, mon plus grand, lui, travaillait. Il y avait juste mon petit dernier qui était bien entendu à fond sur la console. On en a profité pour se faire un petit moment cinéma en amoureux, ce qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps. D'ailleurs, même en famille, on fait plus tellement de ciné. On en faisait beaucoup à une période parce que il y avait, vous savez, les codes Orange Ciné-D. Donc vous y alliez, vous payiez une place, vous aviez la deuxième offerte. Bon, c'était que les mardis soirs, mais à la limite, enfin les mardis, pas forcément que le soir, mais euh, c'était plutôt pas mal dans le sens où bah, nous, hein, famille de 5, ça nous permettait du coup de payer. On payait 3 places, on en avait 3 gratuites, genre filais une, bah, soit à des copains des gamins s'ils venaient aussi, soit en général chercher quelqu'un dans la foule et je disais voilà, si ça vous intéresse, si vous allez voir ce film-là, bah, je vous donne la place. Et du coup, on payait beaucoup moins cher. Surtout qu'à l'époque, bah, les gamins étaient plus petits, donc en plus ils payaient moins cher eux aussi. Donc c'était plutôt intéressant, on payait parce qu'on arrivait à faire en sorte de payer les places enfants et d'avoir une deuxième place qui n'était pas forcément une place enfant en gratuite. Donc bon, c'était bien cette histoire des trucs Orange Cinédé, mais malheureusement ils ont arrêté. Bref, du coup là, on a profité que c'était 5 euros pour aller voir alibi.com 2. Euh, c'est pas forcément le genre de film qu'en général je vais voir au ciné, dans le sens où j'attends plutôt, hein, de pouvoir les emprunter en DVD à ma bibli ou voilà, ou à des potes ou autres, ou que ça passe à la télé parce que je préfère mettre des sous pour aller voir d'autres types de films, pas ce genre-là. Mais là, il y avait trop rien d'autre qui nous disait, et surtout, on avait envie de se faire un truc marrant qui nous change un peu les idées. Donc voilà, alibi.com 2. C'est vraiment dans la lignée du premier. Donc là, c'est un film où on retrouve Philippe Lachaud, qui est d'ailleurs le réalisateur ou producteur, je ne sais plus, du film, qui, avec des potes, alors dans le premier, ils ont une société qui s'appelle Alibi, enfin alibi.com, et où vous pouvez payer pour avoir des alibis en fonction de bah, par rapport à ce qu'il vous faut, hein. Par exemple, vous trompez votre chéri, vous pouvez vous débrouiller pour avoir un alibi, hein, on vous fournit tout. Euh, voilà, c'était ça dans le premier, sauf que bon, bah, euh, là, dans le 2 ils sont plus en train de gérer forcément pareil et de faire ça à longueur de temps. Mais Philippe Lachaud veut se marier, mais il va avoir bah, des complications, en particulier les complications venant de ses parents dont il a un peu honte. Donc, il va vouloir faire un faux mariage auquel ses parents seront présents, voilà, parce qu'il veut pas que sa belle famille rencontre ses vrais parents.
Et bien entendu, donc il aura le faux mariage et son vrai mariage. Et vous vous en doutez, ça tourne au vinaigre. Hein, c'était sûr, on pouvait s'en douter. C'est marrant, franchement, très marrant. Bon, c'est pas du grand cinéma, hein, c'est pas du grand film, bien entendu, mais ça se regarde, c'est sympa, ça détend. Nous, on a passé un bon moment. La salle était remplie d'ailleurs. Et voilà, c'était très amusant. C'est sympa pour, voilà, pour se détendre un petit coup, quoi. C'était marrant à regarder. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire voir le premier aux gamins. Maintenant, ils sont en âge de pouvoir le regarder, donc euh, ils ont commencé à le voir, ils ont bien aimé pour le moment. On n'a pas fini de le regarder parce que ma fille était tellement crevée en revenant de son week-end scout qu'elle s'est endormie devant. Mais voilà, c'est euh, c'est un truc marrant. Ah, pas forcément, c'est pas le genre de film à montrer aux plus jeunes parce qu'il y a quand même forcément des vannes un peu limites. Mais bon, moi maintenant, ils sont ados, donc ça va quoi. Et ça nous a fait du bien là, un petit ciné en amoureux. Maintenant, prochain film, j'ai promis à mes deux plus jeunes Gremlins de les emmener voir le prochain Shazam. C'est vraiment, moi je suis plus DC au départ que Marvel. J'avais bien aimé le premier. J'avais trouvé qu'il était sympa avec des bonnes vannes. Donc ça, voilà, moi il faut que dans un truc de super-héros, il y ait quand même un peu d'humour, de vannes et tout, sinon j'ai du mal à accrocher. Donc là, je leur ai promis qu'on irait le voir. Bon, quand je dis mes plus jeunes, c'est tout simplement pas parce qu'on veut pas que le plus grand vienne, c'est que lui, il a eu à son anniv, hein, pour ses 18 ans, il a demandé le pass justement pour aller dès qu'il veut au ciné. Donc du coup, soit il l'aura peut-être vu avant nous, soit bah, dans ce cas-là, lui, il vient, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'ai pas besoin de dire je vais payer une place pour lui, donc c'est nickel. Donc voilà, ce sera à lui de voir s'il veut venir avec nous ou pas. Et j'ai aussi hyper hâte que le film Donjons et Dragons sorte. Donjons et Dragons, moi, c'est vraiment un truc que j'adore. J'y ai joué étant gamine. J'ai un jeu Donjons et Dragons à la maison. C'est mon univers. J'aime ce genre de choses. Et donc, bah, j'ai même un film, hein, Donjons et Dragons, l'ancien film, qui n'est pas exceptionnel, mais bon. Et donc, j'ai envie d'aller voir le prochain. Et ça, c'est au programme. Voilà. Au programme prochain Donjons et Dragons. Donc là, Shazam, Donjons et Dragons. Et ah oui, j'ai aussi, alors là par contre, c'est à la fois pour moi et pour mon fils, pour mon petit dernier, on ira voir le nouveau film Super Mario. Ça c'est obligé. Moi, Super Mario, c'est toute ma jeunesse. Je suis une accro de Mario. C'est le tout premier jeu vidéo que j'ai pu, un des premiers jeux vidéo que j'ai pu avoir. Hein. J'ai eu la Super Nintendo et j'adore. Donc là, on ira voir ça. Plus ça tombe bien parce qu'ils n'ont pas utilisé la totalité de ce qu'ils avaient sur leur carte collégien, parce qu'ils ont la carte collégienne Provence là, qui récupère en début d'année, sur laquelle bah, ils ont un petit peu de sous qui est crédité. Et comme en fait, bah, ils n'ont pas tout utilisé, ils vont pouvoir s'en servir justement pour ce qui est ciné, donc c'est pas mal. Ça permettra d'avoir juste nos places bah, à mon chéri, à moi, si mon chéri vient avec, à payer. Donc, on va pouvoir un petit peu se faire des séances ciné en famille, ce sera cool. Et c'est vrai que le fait que mon plus grand ait maintenant son pass cinéma, bah, ça permet aussi de ne pas avoir sa place à payer parce que bah, maintenant, lui, c'est place adulte. Hein. Donc, trois adultes et deux enfants, et encore, les places enfants sont devenues aussi chères. Avant, c'était beaucoup moins cher, ça a bien augmenté aussi. Bah voilà, ça limite maintenant les séances ciné. Mais bon. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai plus grand-chose à vous raconter. Moi, je vais continuer de préparer là, hein, mon fond pour ensuite l'aquareller. Comme je vous dis, je pense vraiment faire même le nid. Alors, je sais pas si je le ferai rose, mauve, si je fais un mélange des deux, j'en sais rien. Euh, Vraiment, les œufs, je sais pas encore. Hein, peut-être, ouais, peut-être pour que ça ressorte quand même, les faire dans des tons. Alors, soit les faire vraiment pour qu'ils ressortent dans des tons jaunes, soit m'amuser à les décorer comme si c'était des œufs de Pâques. Ou alors les faire tout simplement avec les couleurs, des couleurs un peu bah, pour faire coquille d'œuf, on verra bien. Ouais, peut-être plus coquille d'œuf quand même, hein, pour que ça fasse quand même. Enfin voilà, si par exemple là je faisais le nid en rose, je vais peut-être pas faire encore les œufs en violet parce qu'il y en aura trop partout. Donc oui, peut-être je resterai quand même sur la couleur coquille d'œuf. Bref, voilà. Ah si, il y a une dernière chose que je voulais vous dire. On m'a demandé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était à travers un autre vlog d'ailleurs, si je pouvais faire un... Alors,
faire le tour de mon bureau. Bon, bah de mon bureau, ça va être compliqué, puisque je l'ai déjà expliqué, je n'ai pas de bureau, hein. Je travaille sur la table, ma table de salon, que j'espère vraiment un jour pouvoir changer. Je ne l'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas trouvé réellement ce que je veux. Puis bon, je vais avoir d'autres dépenses de prévues, puisque je viens d'apprendre que mon petit frère, enfin mon demi-frère, allait se marier à la fin de l'année, et que donc il faudra qu'on aille jusqu'à Paris, puisque ce sera là-bas. Donc voilà, je vais avoir d'autres dépenses à prévoir. Mais donc, je travaille sur la table de mon salon. Ce qui n'est pas toujours évident parce que ça veut dire que forcément, hein, dès qu'on doit passer à la table haute, je dois tout enlever. Et donc, j'avais déjà fait un room tour. Il y a une grande vidéo, je crois qu'elle fait plus d'1 heure, hein, où je vous ai fait un room tour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, à fouiller dans mes vidéos, vous pourrez retrouver ça et vous verrez vous verrez tout mon matos, mes livres de colo que j'avais à ce moment-là. Je pense vous refaire par contre une vidéo pour vous montrer où j'en suis de mes livres de colo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la filmer, mais voilà, j'ai ça en projet. Mais pour ce qui est du matos et tout, bon bah j'ai pas racheté énormément de matériel en fait de colo hein, depuis que j'avais fait le room tour. Bon, au niveau des crayons, mis à part les Prisma hein, qui sont venus s'ajouter, je crois que tout le reste je vous l'avais montré et je crois pas que j'en avais pris d'autres entre-temps. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez voir ce que j'ai, allez regarder le room tour. Parce que là, je vais peut-être pas m'amuser à en refaire un, dans le sens où, comme je vous dis, j'ai... Bah si, en nouveau matériel, en fait, ce que j'ai, c'est pour l'art journal, c'est pas forcément pour le colo. Donc ça n'a peut-être pas trop d'intérêt, à moins que vous vouliez une vidéo où je vous montre tout ce que je peux avoir pour l'art journal. Dans ce cas-là, dites-le moi, il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire ça. Mais voilà, pour ce qui est du colo, la vidéo est déjà en ligne. Bon allez, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Hein. Comme je vous dis, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous montre ce que j'ai pour l'art journal. Si ça vous intéresse, et ben, je peux vous faire une vidéo regroupant un peu tout. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo, ça fait vivre ma chaîne. La partager. Hein. Il peut y avoir d'autres personnes que vous connaissez que ça peut intéresser. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse. Allez! Ciao